Jordan Bardella, interpellé par le fisc, un livre au cœur d'un scandale national. C'est une nouvelle qui a fait trembler les couloirs feutrés de la politique française. Jordan Bardella, figure montante de l'extrême droite et président du Rassemblement national, a été interpellé par les services fiscaux dans une affaire aussi opaque que retentissante. En cause, un ouvrage publié récemment par le jeune leader qui, à première vue, semblait n'être qu'un énième manifeste politique. Mais derrière la couverture sobre et les mots soigneusement choisis, se dissimulerait un mécanisme de financement aux contours flous, aujourd'hui au centre d'une enquête explosive. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs enflènent sur la provenance des fonds ayant servi à l'édition et à la promotion du livre. Ce dernier, véritable succès de librairie dans les milieux conservateurs, s'est écoulé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Officiellement, tout semblait conforme. Officieusement, des voix internes à l'administration fiscale auraient alerté sur des mouvements financiers suspects liés à la société d'édition, récemment créée et étroitement liée à des proches de Bardella. Ce serait ce faisceau d'indices, croisé avec d'autres anomalies déclaratives, qui aurait conduit à une opération de vérification d'envergure. Le jeudi matin, l'information tombe. Jordan Bardella aurait été brièvement retenu dans les locaux de l'administration fiscale pour s'expliquer sur des éléments jugés incohérents entre ses déclarations de revenus, les droits d'auteur perçus et certains transferts bancaires vers des entités basées à l'étranger. Selon une source proche du dossier, l'affaire ne porterait pas uniquement sur une simple omission administrative. L'hypothèse d'un schéma d'évasion fiscale, voire de blanchiment via la vente de son livre, est désormais envisagée par les enquêteurs. Et si l'on en croit les premières fuites, le montage serait d'une complexité redoutable. L'ouvrage aurait été financé en amont par des contributions privées à travers des sociétés écrans domiciliées dans des juridictions complaisantes. Les recettes, elles, auraient ensuite été redistribuées entre plusieurs structures de conseil et de communication liées au RN, certaines d'entre elles n'ayant jamais publié de compte en bonne et due forme. Un engrenage minutieusement huilé, c'est ce que cherchent à établir les inspecteurs du fisc, épaulés depuis peu par le parquet national financier. Si les accusations venaient à être confirmées, les conséquences pourraient être lourdes, tant pour Bardella que pour sa formation politique. Car au-delà des questions fiscales, c'est l'éthique même de son ascension qui serait remise en cause. L'image d'un jeune homme prétendument en rupture avec les magouilles du système s'effondrerait sous le poids d'un système parallèle qu'il aurait lui-même mis en place. Du côté de Bardella, la riposte n'a pas tardé. Dans une brève déclaration sur les réseaux sociaux, le président du RN dénonce un acharnement politico-médiatique, orchestré selon lui par les forces du système, pour nuire à sa candidature potentielle en 2027. Un discours rodé, déjà entendu à maintes reprises, mais qui ne suffit plus à masquer la gravité des accusations portées. D'autant que certains anciens collaborateurs du parti, désormais éloignés de la sphère RN, confirment en coulisses l'existence de pratiques de financières troubles autour de plusieurs publications et campagnes de communication récentes. Et si ce livre n'était qu'un révélateur, un miroir tendu à une classe politique en pleine recomposition, où les figures jeunes et propres s'avèrent parfois tout aussi compromises que celles qu'elles prétendent remplacer. Pour de nombreux observateurs, cette affaire signe la fin d'une illusion, celle d'un Bardella irréprochable, incarnation d'une nouvelle droite vertueuse. Car au fond, que révèle ce scandale? Non seulement des flux d'argent suspects, mais aussi une mécanique rhétorique bien huilée. Celle qui, sous couvert de patriotisme, dissimule des intérêts privés et des logiques d'enrichissement personnel. Derrière cette affaire, c'est une tension plus profonde qui se dessine, celle entre communication politique et réalité fiscale, entre posture morale et gestion opaque. Le livre, devenu totem médiatique, pourrait bien se transformer en pièce à conviction, et l'ombre d'un procès n'est plus à exclure. Alors que le Rassemblement national prépare déjà sa stratégie de défense, en brandissant l'épouvantail d'une persécution d'État, les regards se tournent vers les magistrats. Leur tâche sera délicate. Démêler les intentions politiques des faits comptables, séparer la posture de la fraude,
dans un contexte où chaque révélation devient une arme dans la guerre des récits. Pour les soutiens de Bardella, la ligne reste inchangée. Tout cela n'est qu'une cabale. Mais pour d'autres, plus lucides, cette affaire pourrait être le début d'un long désenchantement. Car au bout du compte, ce n'est peut-être pas la légalité qui est en jeu, mais la confiance. Une confiance brisée qui, dans le champ miné de la politique française, ne se répare que rarement. Et vous, que pensez-vous? Ce livre était-il simplement un succès d'édition? Ou bien la première pièce d'un échafaudage frauduleux savamment orchestré? L'enquête, elle, ne fait que commencer. L'ombre fiscale derrière le sourire médiatique de Jordan Bardella. Un livre? Un don? Une infraction? Il y a parfois, dans les coulisses feutrées du monde politique, des histoires qui en disent long sur les stratégies, les maladresses et les limites de ce que l'on appelle la communication politique. Et celle-ci, bien que passée relativement inaperçue du grand public, mérite toute notre attention. Car derrière l'image soigneusement polie de Jordan Bardella, président du Rassemblement national et visage lisse d'un parti en quête de légitimité institutionnelle, se cache une affaire à la fois anodine en apparence et révélatrice d'un certain mépris, ou d'une ignorance assumée, des règles fiscales de la République. Tout commence par une opération de communication savamment orchestrée. En pleine promotion de son livre, Ce que je cherche, Jordan Bardella annonce une initiative à la fois simple et efficace. Tout don de plus de 50 € au Rassemblement national sera remercié par l'envoi gratuit de son ouvrage. Une manière habile de faire d'une pierre deux coups, booster la trésorerie du parti en attirant des donateurs, tout en assurant la diffusion d'un message politique sous forme de livre personnel. Le geste semble anodin, presque généreux. Pourtant, à bien y regarder, cette stratégie s'avère juridiquement plus que douteuse. Car voilà. En France, les dons aux partis politiques sont soumis à un régime fiscal très encadré, avec à la clé des réductions d'impôts importantes. En échange de leur générosité, les donateurs peuvent déduire jusqu'à 66% de leur contribution de leurs impôts, dans la limite de 20% de leurs revenus imposables. C'est précisément ici que le bât blesse. Offrir un bien tangible, ici, un livre d'une valeur de 22,90 €, en échange d'un don, même symbolique, fausse la nature du don en question. Il ne s'agit plus alors d'une pure contribution désintéressée, mais d'un échange déguisé, assimilable à une vente ou à une contrepartie, ce que la législation interdit formellement dans le cadre des exonérations fiscales. Le canard enchaîné. Toujours prompt à repérer les failles dans les rouages politiques, sonne la première alerte. Mais c'est bien l'administration fiscale elle-même qui entre ensuite en scène, et ce de manière catégorique. Selon les révélations du magazine Challenge, Bardella et son équipe auraient été rappelés à l'ordre dès le mois de décembre dernier. Plus précisément, le 18 décembre, l'opération est stoppée net, annulée dans l'urgence. Une manœuvre tardive? Peut-être. Mais surtout, une démonstration flagrante d'un manque de rigueur juridique dans la mise en œuvre de cette campagne promotionnelle. Et ce n'est pas qu'une affaire de détail. En calculant précisément les avantages obtenus par les donateurs, on se rend compte qu'un don de 50 € leur permettait de récupérer un livre d'une valeur marchande de 22,90 €, tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt de 33 €. Autrement dit, pour un don de 50 €, l'État accorde un avantage fiscal supérieur à la contribution réelle, si l'on soustrait la valeur du cadeau reçu. Résultat, un bénéfice de près de 6 € pour le donateur, payé indirectement par le contribuable. Une distorsion flagrante du dispositif fiscal censé encourager la participation démocratique, non récompenser l'achat de matériel de propagande. Plus profondément, cette affaire soulève des questions cruciales sur les méthodes actuelles du RN sous la houlette de Jordan Bardella. Le parti, souvent en quête de respectabilité et d'une image modernisée, se voit ici rattrapé par un amateurisme troublant, ou pire, par une volonté calculée de flirter avec les limites légales.
Peut-on réellement croire qu'aucun juriste, aucun expert fiscal n'ait été consulté avant le lancement d'une telle opération? La question demeure entière. Et si la réponse est oui, alors l'intention de contourner les règles ne fait que renforcer le malaise. Jordan Bardella, dans sa stratégie de communication, tente depuis plusieurs années d'incarner une droite dure mais respectable, un visage présidentiable aux antipodes des outrances verbales d'un Jean-Marie Le Pen ou des provocations de jeunesse de Marine. Mais ce type d'affaires, aussi modestes soient-elles dans leur montant, vient fissurer cette image policée et rappeler que la transparence, l'éthique et la conformité aux règles républicaines sont des exigences absolues dans une démocratie. Par ailleurs, l'affaire survient dans un contexte tendu, à l'approche des élections européennes, où les partis affûtent leurs armes et peaufinent leur positionnement idéologique. Pour le RN, qui mise sur un socle électoral fidèle et une stratégie de normalisation, chaque faux pas de ce type peut s'avérer coûteux, non seulement sur le plan judiciaire, mais aussi symbolique. Car dans l'opinion publique, l'association entre argent politique et magouille fiscale reste un cocktail explosif qui ravive des souvenirs douloureux, des affaires Big Malion aux dérives de certains micro-partis. Il faut aussi souligner que cette affaire n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une série de controverses plus larges concernant la gestion des fonds, les mécaniques de campagne et l'opacité de certains circuits de financement dans la sphère politique française. Le cas Bardella, dans sa dimension modeste mais exemplaire, vient mettre en lumière l'urgence d'un renforcement des contrôles, d'une transparence accrue et d'une formation juridique sérieuse pour les acteurs politiques, même les plus médiatiques. Enfin, il est légitime de s'interroger. Pourquoi Bardella a-t-il pris un tel risque? Était-ce le fruit d'un excès de confiance, d'un pari sur l'impunité médiatique, ou d'un calcul froid estimant que les bénéfices en termes d'image et de popularité compensaient largement les conséquences d'une éventuelle réprimande? Une fois encore, le flou artistique entretenu par les principaux intéressés laisse place aux spéculations. Aujourd'hui, l'affaire semble close sur le plan administratif. L'opération a été annulée et le livre « Ce que je cherche » continue d'être vendu par les canaux classiques. Mais la trace reste tenace, comme un rappel que la frontière entre stratégie électorale et manipulation fiscale est mince et que la communication ne peut pas tout justifier. Pour Jordan Bardella, qui incarne l'avenir politique d'un parti en mutation, cette mésaventure fiscale pourrait bien constituer un premier avertissement, ou le signe d'un rapport à la légalité plus complexe qu'il n'y paraît. Dans une démocratie, chaque euro donné à un parti doit être un acte citoyen, pas une opération promotionnelle camouflée. Et si Jordan Bardella cherche, comme le titre de son livre l'indique, à incarner une nouvelle voie, encore faut-il qu'elle soit conforme à l'esprit et à la lettre de la loi. Jordan Bardella face au fisc, quand un simple livre menace 1510 dons politiques. Derrière l'image soignée, les discours calibrés et les apparitions médiatiques millimétrées, la réalité du financement politique reste, elle, bien plus rugueuse. Et cette fois, c'est le jeune président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui en fait les frais. Au cœur de la tempête? Un livre. Un simple livre, d'apparence anodine et pourtant capable de remettre en question plus de 1500 dons. Et bien plus que cela? Un livre qui coûte trop cher à la démocratie? Lorsque l'on parle de financement politique en France, la loi est claire. Les dons faits à un parti sont exonérés d'impôts à hauteur de 66%. En d'autres termes, pour un don de 50 €, le contribuable peut déduire 33 € de ses impôts. Mais cette déduction est conditionnée à une règle fondamentale. Le don ne doit pas être intéressé. Le moindre avantage matériel reçu en échange peut invalider le mécanisme fiscal. Et c'est précisément là que le bât blesse. Dans le cas de Jordan Bardella, c'est un cadeau offert aux donateurs qui suscite aujourd'hui l'interrogation, voire l'indignation, de l'administration fiscale. Pour remercier les contributeurs ayant versé 50 €,
le RN leur a proposé un ouvrage, probablement dédicacé, au prix public de 22,90 €. Trop généreux? Le fisc le pense car ce cadeau dépasse la limite légale autorisée. Selon la réglementation en vigueur, tout objet offert dans le cadre d'une collecte politique ne peut représenter plus de 25% du montant du don. Concrètement, cela signifie qu'un cadeau ne peut excéder 12,50 € pour un don de 50 €. Le livre proposé dépasse largement ce plafond. Et même si certains objets symboliques comme des pins ou des photos signées sont tolérés, un livre de près de 23 € n'entre pas dans cette catégorie. Un cadeau empoisonné pour le RN. À première vue, l'intention était sans doute louable. Offrir un ouvrage à ses donateurs, les impliquer davantage dans la ligne idéologique du mouvement, créer une proximité avec la figure montante de l'extrême droite. Tout cela s'inscrivait dans une logique stratégique, mais les conséquences s'annoncent bien plus complexes. Le fisc, en recadrant fermement les règles, rappelle que ces dons, s'ils ne respectent pas les seuils, perdent leur caractère déductible. Résultat, les 1510 personnes ayant versé 50 € dans l'espoir de soutenir le parti et d'en tirer un bénéfice fiscal risquent d'en être pour leurs frais. Pire, le RN lui-même se retrouve acculé, contraint de revoir sa stratégie de collecte et de communication. Un précédent aux lourdes conséquences. Il ne s'agit pas ici d'un simple incident administratif. Ce cas révèle les fragilités d'un système de financement déjà scruté de près, dans un contexte où la transparence financière est devenue cruciale pour la crédibilité des partis. Et dans une France où la moindre suspicion de favoritisme ou de contournement fiscal peut faire dérailler une carrière politique, l'erreur coûte cher. Pour Jordan Bardella, l'affaire tombe au plus mauvais moment. Propulsé comme le visage propre et rajeuni du RN, le président du parti tentait de capitaliser sur une image moderne, apaisée, éloignée des polémiques qui ont jadis plombé ses prédécesseurs. Mais ce scandale, aussi technique soit-il, rouvre une faille que ses adversaires ne manqueront pas d'exploiter, celle de l'amateurisme politique, de la gestion approximative, voire du calcul électoral mal maîtrisé. Une ligne rouge franchie? Certains y verront une simple bévue logistique, d'autres une faute stratégique. Mais une chose est certaine, en politique, tout est symbole. Et dans une époque où la défiance envers les élites politiques atteint des sommets, l'idée que des donateurs aient pu être trompés, même involontairement, suffit à fragiliser un discours fondé sur l'intégrité et la rupture avec l'ancien monde. Les critiques fusent déjà. Sur les réseaux sociaux, des internautes dénoncent une récupération fiscale dissimulée. D'autres s'interrogent: comment un parti qui aspire à gouverner un pays peut-il se laisser piéger par des règles aussi élémentaires? Le doute s'installe, et avec lui un début d'usure pour un leader qui, jusqu'ici, semblait marcher sur l'eau. Jordan Bardella, l'arroseur arrosé? Ironie du sort, Jordan Bardella lui-même n'a eu de cesse, ces dernières années, de dénoncer les largesses fiscales, les abus du système, les privilèges accordés à certains. Il prônait un retour à l'éthique, à la rigueur, à la responsabilité. Aujourd'hui, ces valeurs semblent rattrapées par une réalité bien plus prosaïque, celle des lignes comptables et des barèmes fiscaux. Le jeune président aurait pu remercier ses donateurs autrement, par une lettre manuscrite, une vidéo personnalisée ou même un simple appel symbolique à la mobilisation. Au lieu de cela, c'est un objet matériel, trop coûteux pour être ignoré par Bercy, qui pourrait lui coûter cher à lui et à son parti. La grande inconnue. Que feront les 1510 donateurs? Car au-delà des considérations fiscales se pose une question plus politique encore. Ces 1510 personnes qui ont soutenu le RN avec enthousiasme, que penseront-elles en apprenant qu'elles ne pourront pas déduire leurs dons, ou pire, qu'elles devront rembourser des sommes indûment exonérées? Le désenchantement pourrait être brutal,
Certes, le RN a pris les devants et décidé de ne pas envoyer le livre. Mais le mal est fait. Le geste initial, pourtant présenté comme une attention, a laissé place à un sentiment d'injustice, voire de tromperie. Et dans un contexte électoral tendu, où chaque voix compte, ces 1510 soutiens déçus peuvent sans faire la différence. Une erreur isolée ou un symptôme plus profond? Ce couac fiscal n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Il interroge sur la professionnalisation des partis politiques, sur leur capacité à respecter les règles, à anticiper les risques, à se doter d'une structure suffisamment solide pour ne pas trébucher sur un simple cadeau promotionnel. Mais il met aussi en lumière la fragilité du lien entre électeurs et représentants. Dans une époque où la confiance est une denrée rare, où chaque erreur peut être amplifiée à l'extrême, le moindre faux pas devient une affaire d'État. Jordan Bardella voulait sans doute offrir plus qu'un objet. Il voulait marquer les esprits, solidifier un lien, créer une connivence, mais en politique, la forme importe autant que le fond, et dans ce cas précis, c'est la forme qui a trahi l'intention. Ce cadeau de 22,90 € pourrait bien coûter plus cher qu'il n'y paraît. Non seulement financièrement, mais symboliquement, car derrière ce petit scandale fiscal se cache une vérité implacable. En politique, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Jordan Bardella brise enfin le silence, une révélation qui change tout. Ce soir-là, la politique a laissé place à l'intime, et la rumeur à la vérité? C'est dans l'atmosphère tamisée du plateau de « Une ambition intime », l'émission emblématique de Karine Le Marchand, que Jordan Bardella s'est assis. Face à lui, non pas une opposante politique ou un journaliste d'investigation, mais une femme déterminée à gratter le vernis, à dévoiler l'homme derrière le chef de parti. Ce 1er juin 2025, des millions de téléspectateurs ont été témoins d'un moment rare. La chute momentanée du masque, la levée, au moins partielle du voile. Et ce qu'ils ont entendu ce soir-là a surpris tout le monde, même ses plus fervents détracteurs. Depuis des années, la vie privée de Jordan Bardella est un terrain glissant. Il ne l'évoque jamais, ne laisse filtrer aucun détail. Une maîtrise qui, paradoxalement, alimente toutes les spéculations. L'homme intrigue. Trop lisse? Trop silencieux? Trop prudent? Les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie, déversant des théories sans fin. L'une d'elles revient avec insistance, comme une ritournelle entêtante. Jordan Bardella serait homosexuel. La rumeur la plus persistante, c'est celle-là, reconnaît Karine Le Marchand en début d'émission. Et face à cette question, Jordan Bardella aurait pu éluder, sourire poliment, botter en touche. Mais non. Il choisit la confrontation, la transparence. Enfin. J'en ai vu passer quelques-unes, parce que les internautes sont sans limite sur leur imagination. Mais je suis hétérosexuel. Donc, je peux dire le contraire pour vous faire plaisir, mais ah bon. Avec cette déclaration à la fois directe, ironique et presque désinvolte, Bardella met un terme à une décennie de spéculation, du moins en apparence. Pourquoi cette question revient-elle toujours? Il faut comprendre ce que symbolise Bardella dans l'inconscient collectif français. À 29 ans, il est le plus jeune président d'un grand parti politique en France. Élégant, peu expressif, à l'élocution fluide mais prudente, il est l'incarnation du contrôle absolu. Et dans un univers politique surmédiatisé, où les moindres gestes sont disséqués, cette forme d'opacité suscite inévitablement des fantasmes. Dans cette France où la sexualité des personnalités publiques continue de fasciner, l'absence de compagne officielle, de vie de couple visible, a servi de carburant aux interprétations les plus diverses. D'autant plus que Bardella, contrairement à beaucoup d'hommes politiques de sa génération, n'a jamais cherché à afficher une posture de mâle dominant. Ni virilité exacerbée, ni conquêtes étalées. Ce silence sur sa vie sentimentale, volontaire ou non, a été interprété comme suspect. Mais pourquoi ce besoin collectif de savoir? Parce que dans une époque où l'intime est devenu un espace public, le mystère dérange.
Parce qu'un homme politique qui ne dit rien de sa vie affective apparaît, paradoxalement, comme moins humain, ou comme s'il avait quelque chose à cacher. La révélation surprise, je suis en couple. Mais la vraie bombe de l'entretien n'est pas uniquement dans le démenti de son homosexualité. Elle réside dans cette autre phrase dite presque au détour d'une réponse, sans emphase, sans détail. Je suis en couple. Aucune photo, aucun prénom, aucun indice. Et pourtant, en quelques mots, Bardella lâche l'information que la presse people et politique attendait depuis des années. L'homme est amoureux, il partage sa vie avec quelqu'un, et il a choisi de le dire ce soir-là, sans qu'on le lui arrache, mais sans en faire non plus une opération médiatique. Une stratégie? Une forme d'honnêteté tardive? Ou tout simplement un ras-le-bol de devoir se justifier sur une partie de sa vie qu'il estime, à juste titre, privée? Un choix de pudeur? Ou une manœuvre bien pensée? Si cette révélation peut paraître anodine, elle est en réalité un coup de maître. En affirmant être en couple sans révéler l'identité de la personne, Bardella désamorce les attaques tout en préservant le mystère. Il donne aux médias ce qu'ils réclament, une confirmation, mais garde le contrôle. C'est une confession, oui, mais mesurée. Calculée, diront certains, mais peut-être aussi sincère. Car à travers cet échange, c'est une autre facette de l'homme qui se dessine.